Depuis plusieurs années, la vanille produite par les paysans du nord-est de Madagascar couvre presque 80% du marché mondial. Cette notoriété particulière a conduit à l'appellation de cette partie de la grande île de capitale mondiale de la vanille. La vanille malgache, ou la Vanilla planifolia, est un produit d'exception, de qualité nettement supérieure aux autres types de vanille au niveau international. L'année 2014 a été une année charnière pour la filière vanille. Le prix de vanille a subi un rebondissement sans égal et depuis, elle n'a cessé d'augmenter. Au même moment, dans le nord-est malgache, le prix de vente de la vanille verte sur le marché local a augmenté de plus de 30 fois par rapport aux années précédentes. À partir de cet instant, tout a changé pour les paysans producteurs de vanille. Si quelques années auparavant, ils avaient peu profité de la filière, aujourd'hui, leur revenu a connu une progression de manière significative. La vanille est devenue, au niveau régional, un vecteur de développement économique, redynamisant même les autres secteurs d'activité en dehors de la filière. Ainsi, à la lumière de ces changements induits par la filière vanille, comment se développent les régions productrices et surtout la filière vanille, ce pesant d'or de l'économie malgache, pourrait-elle être un facteur de développement durable du nord-est de la grande île? Par définition, le développement durable est une forme de développement qui cherche à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, dans le nord-est malgache, l'inflation généralisée compte parmi les revers économiques de l'amélioration du pouvoir d'achat des paysans producteurs. Tout est recentré autour de la vanille. Ver culture tsika, ver repère tsika. Zahay ty, am mangasy zahay am fanagnam-bola. Tegna le ver repère. Taloha tsika taky. Ohatra zahay tambanivolo. Lampony niany e. Misy vary akao matoa. Tsy vitiko za raiky. Alô iavako aby aby ety andre. Nagnano tagna maro, atsika nagnano tamboro. Na mono gisy za, na mono omby araiky za mba afahany varinahy andro raiky andro roa. Zegny zegny le cohésion sociale amle fihavanagna gasy taloha. Igny ava izy efa very. Même le fait d'acheter du riz importé est devenu presque comme une habitude pour les paysans si auparavant ils arrivaient à produire pour leurs besoins annuels. Certes, entreprendre dans la vanille est l'affaire de la majorité de la population du nord-est malgache, mais ce grand monde ne profite pas de la filière de la même manière. Certains en gagnent peu, d'autres beaucoup. Il y a même ceux qui ne jouissent en rien de la filière. En conséquence, les inégalités sociales se sont exacerbées au niveau des communautés. Toutefois, tout le monde est motivé pour améliorer leurs conditions de vie à travers la filière. Produire plus pour gagner plus. Telle est la devise. Et pour la plupart des paysans, la production prime sur le rendement. Alors, durant ces 5 dernières années, les efforts des paysans se sont ainsi focalisés dans la multiplication et l'extension des champs de vanille, convergeant même vers les zones forestières et jusque dans les aires protégées. D'après les résultats de recherche du projet R4 des télécouplines concernant les prévisions de changement d'utilisation des terres, toutes les forêts aux alentours des villages seront converties en champs de culture d'ici 2030, dans l'hypothèse où la situation actuelle se poursuit. Si les efforts des paysans se recentrent autour de l'augmentation de la quantité produite,
La forte concurrence foncière qui en résulte, combinée à la faible productivité de certains champs de vanille, a remis sur table les questions de déficience des connaissances des paysans en termes de technicité agricole durant la phase de plantation et d'entretien. Par ailleurs, la prolifération des conflits fonciers infère un climat de méfiance généralisé au sein des communautés. Toutefois, l'utilisation des revenus issus de la vanille varie d'une catégorie d'acteurs à une autre. Mais souvent, les intérêts divergent. L'abondance des revenus de la filière suffit à dissuader certains jeunes à abandonner leurs études. À un certain moment, rafa malengileng izy hianatra, hanary fotoagna fô za papaye. À l'école ry fa le za ina mampijiaby fa managna moto, managna automobile, le za andeha hagnano lavany. Hitanandre les dangers. En effet, il est bien connu que depuis le rebondissement du prix de la vanille, ce sont majoritairement les jeunes qui se sont engagés dans la filière. Ils sont présents à chaque étape de la chaîne de valeur, en tant que producteurs ou en tant qu'intermédiaires de vente, en devenant commissionnaires ou parfois même en tant que collecteurs. Cependant, le métier de commissionnaire est le plus suscité. Za kofa niala ta l'école igny tsy de nisy raha azoko tsabogny loatra afa tsy namboly tonga de namboly feky avake izy koa hitako karaha mba mampidy bola malakilaky hely. Et entre commissionnaires, la concurrence est rude. Izy amizao tena fa sarotro be lay magnangom-bokatra satria lay commissionnaire zegny efa maro tsy karaha izy taloha. Taloha zegny mbola ataoko hoe zahay ty olo ngamba nitariky commissionnaire lavany zegny tamin'ny tany ty misy le vice-président igny zamanazy igny de zahay efa olo nivanga lavany teto. Fa amin'ny andro ke fa divo isan-tragno zegny olo gogno magnano commissionnaire de lasa manahiragna lay magnangom-bokatra. Certains d'entre eux se déplacent de village en village pour poursuivre l'ouverture du marché de la vanille afin d'en tirer le maximum de profit. D'autres arrivent même à délaisser momentanément leur occupation principale, comme le cas des maîtres d'école durant la période de marché. Les vols de vanille, souvent dus à la précarité et à la misère des prétentieux, figurent parmi les effets néfastes de l'expansion brutale de la filière. Pour y faire face, les paysans producteurs s'organisent entre eux pour surveiller les plantations. Commence au mois de janvier, rano tsy miamby ngalandavanino efa very lavany. Iambesagna zegny izy. Des réglementations régionales, localement appelées dinamparch, ont aussi été instituées et couplées par des mesures menées par les autorités locales. Mais la vaste étendue des plantations rend souvent la tâche difficile. Ainsi, pour sécuriser les efforts de travail déployés dans les plantations durant les 9 mois de culture et d'entretien, les paysans préfèrent s'atteler à la récolte précoce des produits. En même temps, la qualité des produits est de plus en plus négligée par les producteurs. Par conséquent, le contexte de la filière vanille est singulier à Madagascar, car à mesure que les prix augmentent, la qualité diminue. Or, beaucoup de nos concurrents sur le marché international commencent à s'affirmer. Cela pourrait diminuer notre part de marché et regresser l'économie des régions productrices ainsi que les revenus des paysans producteurs. De eo ihany koa moa zany amin'ny lafiny hoe ara-taratasy ka ny taratasy ataon'ny tompony andraikitra ara-panjakana
ny didy mandalana, ny didim-panjakana zay avoaka zany tsy mipaka mihitsy ety fotony. Any amin'ny fokotany lavitra dia lavitra any tsy tonga any ilay izy. Cette pratique se répercute directement sur la qualité du produit et fait proliférer les marchés illicites qui sont d'une part une calamité pour la filière vanille, car ces produits volés ou immatures se retrouvent sur le marché international pour nuire à la réputation de la vanille malgache en matière de qualité. D'autre part, un fléau pour le développement régional, car elle passe les mailles du filet de contrôle sans pour autant s'acquitter des redevances appropriées. Rehetra sy ny vola rehetrarehetra tokony hiditra amin'ny lavany zany mba mirotsaka tsara amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Dia rehefa mirotsaka ireo dia manam-bola zany ny faritra sy ny commune voakasika ireo ahafahana manao asa fampandrosoana sy manao an'ilay fotodrafitrasa. Fa matoa zany ireo mbola tsy izay no zavatra hita amin'izao fotoana dia mbola misy lalany hafa zany arian'ireo vola. Les infrastructures routières des zones de production sont toujours délabrées, rendant difficile le transport des produits. Et alors que ce secteur figure parmi les 3 secteurs piliers de l'économie générale malgache, les infrastructures de développement de base, telles que les écoles et les hôpitaux, restent déplorables par opposition au flux d'argent qui circule dans la zone. En somme, il est clair que les zones de production sont encore loin du développement durable. Quoi qu'il en soit, des initiatives locales de collaboration amenant vers des actes de développement par les acteurs de la filière vanille commencent à se nicher. Ce genre d'action mérite d'être soutenu et coordonné avec les efforts déployés par l'État malgache. Pareillement, les interventions de la Nid durable de Bemanevg ou VDB sont aussi une référence. VDB collabore avec les organisations paysannes locales comme l'AVAB à Bemanevg. En ce sens, VDB appuie cette organisation en matière d'éducation, de santé, d'appui sur la technicité et de formation sur les gestions financières. Tout cela pour améliorer le niveau de vie des paysans producteurs. L'un de nos principaux volets d'accompagnement des planteurs, c'est leur assurer la meilleure source de revenus possible en leur permettant de produire le meilleur rendement sur la vanille avec l'intérêt de fournir le juste prix en leur proposant également des primes de bonne qualité. C'est-à-dire que plus le planteur préparera mieux sa vanille, plus on lui donnera une prime pour le valoriser. Et finalement, l'implication directe des grands opérateurs à travers la collaboration directe avec les coopératives paysannes au niveau local permet de structurer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente face à la volatilité du prix de la vanille. De tout ce qui précède, on peut dire que la filière vanille peut potentiellement être un moteur de développement durable dans le nord-est malgache. Pour cela, les actions entreprises par tous les acteurs de la filière, des petits producteurs aux exportateurs, en passant par les différentes représentations étatiques, doivent converger dans le sens d'un modèle de développement économique qui répond aux besoins du présent sans pour autant compromettre celui des générations futures et qui promeut la filière vanille malgache.